Bonjour les amis, Laetitia Lévy, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui nous concerne tous et je vais bien, oui mais. Par exemple, j'accompagne une femme, une jeune retraitée, que je remercie au passage, une jeune retraitée qui découvre la joie de plus avoir de pression, de faire ce qu'elle veut quand elle veut, de vivre comme elle l'entend. Cette retraite, elle l'attendait. Et là, ça fait juste oui, mais ça ne peut pas durer. Et ce petit oui, mais ça ne peut pas durer, ça prend des proportions qui sont juste insupportables, qui lui gâchent vraiment maintenant le plaisir. Elle n'ose pas sourire, elle n'ose pas montrer sa joie. Enfin, vous voyez le tableau, on a un peu tous connu ça. Ça s'appelle une injonction. Donc avec elle et avec vous, avec qui veut, je démonte le mécanisme. Déjà, faut être au courant que c'est une injonction. Une injonction, qu'est-ce que c'est? C'est, comme dit Thomas Dansbourg, on en a deux belles dans la vie. On n'est pas là pour rigoler. Et tu vas pas te plaindre, hein, parce qu'il y a pire ailleurs. Avec ça, c'est pas mal pour démarrer la vie. Par exemple, un petit qui est lancé sur son vélo, qui est lancé à courir, il découvre la vie, il a que joie et bonheur à se déployer. Et puis derrière, on entend sa mère ou son père qui disent « Ouh là 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 là, cours pas si vite, tu vas tomber ». Patatras. Je ne critique pas parce que cette injonction, on l'a tous malheureusement. On se refile la patate chaude de cette manière. Donc le petit, en fait, c'est important qu'il tombe et qu'il fasse l'expérience de tomber. Il va aller dans les bras de son père ou de sa mère. Il va découvrir la résilience, il va découvrir la confiance en lui et ses limites et la possibilité de se régénérer. Sauf qu'il va tomber et que la mère ou le père va lui dire « Tu vois, je te l'avais bien dit, fais attention ». Pour en revenir donc à cette femme jeune retraitée, elle est en train de découvrir, attention, ça ne peut pas durer, c'est trop bien, c'est too much. Puis derrière, il y a peut-être aussi tu mérites pas, et puis derrière, c'est trop facile, enfin plein de choses. Ok ? C'est une injonction qui ne lui appartient pas, c'est un conditionnement sociétal. C'est bien de le voir, c'est bien de le savoir, vraiment. Déjà de le voir, de le savoir, c'est bien, mais vous voyez, ça ne suffit pas. La séance, elle durerait 5 minutes et ce serait ok. Mais non. Comment on fait ? On a vu les blessures du passé, ça déjà bien avant, mais là, ça vient de se révéler. Comment on fait ? On va rencontrer cette part. Dans un premier temps, c'est pas possible, hein, parce qu'elle est là, et c'est pas une part, c'est moi, c'est je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Hein ? Les choses ne peuvent pas durer. Il n'y a même pas de part. Donc moi, je l'invite à démonter le système, à lui présenter cette part. Bah oui, c'est important pour toi qu'on te voit quand même. Bah oui. Elle a des choses à dire, celle-là, quand même. Hein ? Ça te fait plaisir ? Oui, ça lui fait plaisir. On va la rencontrer. Elle n'est pas si monstrueuse que ça. C'est un tout petit bout de chou qui a 2-3 ans, qui a des peurs irrationnelles. On va la rencontrer là où elle est. Elle nous terrasse moins, elle nous fait moins peur, on la voit. Et quand elle est bien vue, attention, je lui pose la question fatidique, attention, mais ce truc-là que tu te dis en boucle, dont tu es persuadé, là, ça ne peut pas durer. Tu le sors d'où, ça ? Tu sais ? Comment tu sais ça ? Ben, il y a un blanc. Elle cherche,
elle réfléchit, il y a un blanc. Ah, on s'aperçoit qu'elle sait pas. Hein? C'est comment quand tu te rends compte que tu sais pas? Ah, eh ben, comment c'est? Eh ben, elle est un peu dépitée. Elle est plus que dépitée. Elle rigole. On rigole. Et à la fois, franchement, de voir ça, c'est hyper courageux. C'est inconfortable au possible. Hein? Parce que c'est toute sa vie. Hein? C'est moi, je suis comme ça. Je pense comme ça. C'est intégré en moi. Les choses ne peuvent pas durer. Et là, d'un coup, on voit, mais ça devient d'où ça? Quand tu sais ça? On voit qu'on sait pas. Et on se rend compte qu'on croit à un truc, moi je suis ça, qui vient de nulle part, quoi. Et honnêtement, c'est en ça que c'est pas confortable, et c'est en ça que c'est hyper courageux comme travail. Et là, je renvoie là-bas à Thomas d'Hansbourg, hein. Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable, hein, effectivement. Ça demande du job aussi. Thomas d'Hansbourg, pardon. Donc on a vu ça, et puis ensuite, que du bonheur. Ensuite, on est allé investiguer cette pensée avec le travail de Byron Katie. Donc, ça ne peut pas durer. Est-ce vrai? Est-ce que tu es absolument certaine de savoir que ça ne peut pas durer? Et regarde comment tu réagis. Qu'est-ce qui se passe quand tu crois cette pensée? Ok? Et ensuite, imagine, dans ta vie, dans ton espace, dans ta situation, tu n'as jamais eu cette pensée. Comme quoi les choses ne vont pas durer. Comment tu es? Qui tu serais sans cette pensée? Et là, paf! C'est des choses que je vous invite à expérimenter par vous-même ou à vous faire accompagner, parce que vraiment c'est passionnant, ça change la vie littéralement. Le plus compliqué, c'est de décoller la part qui est sur nous, dans un premier temps. Et là, effectivement, bien souvent, il y a besoin d'aide, il y a besoin d'aide, et c'est en ça que c'est important de se faire accompagner, parce que c'est pas quelque chose d'habituel, et progressivement, ça vient, mais c'est une part qui arrive, oups, c'est pas moi, c'est une part, et du coup, il y en a une autre qui peut émerger, et l'autre qui émerge, c'est celle qui a envie de courir à fond, et qui n'a pas peur de tomber, et si elle tombe, c'est pas grave. Vous voyez? Oui, ce que je veux dire, c'est que ça demande du travail, c'est un job en fait. On est obligé d'apprendre à être heureux, on est obligé d'apprendre à voir comment ça marche à cause de nos conditionnements, de nos injonctions, de nos croyances. Voilà, c'est ce que dit Thomas d'Hansbourg également, c'est ce qu'on dit plein de monde, je l'ai appris moi aussi. Thomas malheureux d'Hansbourg, ça, hein. Pardon. C'est malheureux ça, on est obligé d'apprendre comment être heureux. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vous êtes les personnes les plus importantes. Ciao. Ce que je veux dire aussi, c'est que